Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment simuler une courbe de titrage d'un diacide par de la soude, et ça avec un simple tableur en ne programmant rien du tout. Ça permet d'obtenir des courbes comme ça, et puis de faire varier les concentrations, les pK, et d'avoir instantanément la courbe. Donc, bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment simuler une courbe de titrage d'un diacide par de la soude, et ça au moyen d'un tableur, sans faire de programmation, sans faire de choses bien compliquées. Ça permet d'obtenir des courbes comme ceci, et de les obtenir avec les paramètres qui nous intéressent en changeant les pK, les volumes, les concentrations. Alors, j'appelle mon diacide AH2 et les réactions de titrage, eh bien, il y a la première acidité qui est neutralisée, puis la seconde. La courbe de pH en fonction du VB est impossible à obtenir par le calcul. En revanche, la courbe qui donne le volume en fonction du pH s'obtient assez simplement. Et de façon numérique, après, c'est tout simple d'obtenir la première. Alors, cette expression VB en fonction de pH, c'est ça. Alors, dans la dernière partie de la vidéo, je dirai d'où vient cette courbe, mais pour l'instant, on va la prendre comme telle. On n'a pas besoin de savoir d'où elle sort pour pouvoir l'utiliser. Dans cette courbe, les paramètres sont les suivants. Donc ici, c'est les volumes et les concentrations, ce sont les notations habituelles. H, c'est la concentration en H3+, et oméga, la concentration en OH-. Et puis dans le calcul, il y a deux expressions qui apparaissent souvent, et donc que je pré-calcule ici et que je rentre dans cette expression. Passons maintenant à la simulation avec Excel. Alors pour la fenêtre de calcul qui va permettre d'obtenir la courbe de titrage, donc tout ça ce sont les formules que j'ai répétées qu'on vient de voir, vous les avez sur votre cahier de brouillon. Ici vous avez toutes les constantes du problème, et puis ici vous allez avoir tous les paramètres qui vont varier. Donc les constantes du problème ce sont les Ka, donc ici si je veux 4, eh bien je peux calculer ici le Ka, égale 10 puissance moins la valeur qui est là. Voilà, et puis ensuite je peux calculer directement la valeur qui est là. Ensuite, le volume de l'eau, je lui ai donné un nom, donc c'est le VO, le nom de VH, c'est VA, etc. C'est plus facile pour les calculs. Et ensuite, ici, je vais avoir mes colonnes de paramètres variables, donc bien sûr le volume de base ajoutée et le pH, mais ensuite des grandeurs qui servent beaucoup dans les calculs, dans la formule VB qui est là, c'est-à-dire H, oméga, et puis des petits bouts ici de la formule H moins oméga plus CB qui est là, alpha, bêta, puis un autre petit bout. Donc on commence par le pH. Donc le pH initial, c'est 1,5 de pKa1 moins 1,5 de log de C. Attention, c'est pas vraiment la concentration qu'on a mis ici, c'est la concentration après dilution par l'eau. Donc on va en tenir compte en tapant la formule, égale 1,5 c'est 0,5 fois alors pKa moins 0,5 fois log parenthèse puis parenthèse c'est donc CA fois VA, fermez la parenthèse, divisé par parenthèse ici CA plus VO, donc CA plus VO, parenthèse pour le dénominateur, parenthèse pour le log, et voilà, et je trouve la valeur du pH. Et ensuite, la valeur, je vais la faire varier de 0,1 unité en 0,1 unité, donc c'est égal à cette valeur plus 0,1 unité, et puis ensuite, je vais tirer ma formule jusqu'en bas. Je vais le faire tout à l'heure. H, c'est égal à 10 puissance moins cette valeur-là. Puis ensuite, je vais tirer la formule, là j'en fais juste 1, voilà. Oméga, c'est égal à KE divisé par H, voilà. Donc, je prépare ça ici. Ensuite, H moins oméga plus CV, c'est égal à H moins oméga plus CB. Donc, ici, j'ai cette valeur-là. Je la prépare ici, j'en donne une valeur de plus.
alpha, donc il faut rentrer cette valeur ici. Donc alpha, c'est égal à 1 divisé par h. Donc h, la valeur est ici. Donc il faut mettre une parenthèse, je l'ai. H divisé par Ka plus 1 plus Ka, je l'ai appelé comme ça, divisé par h, qui est là. Fermer la parenthèse, ici. Et puis je prépare ma valeur, je la tire un petit peu. Bien, bêta, donc je l'avais préparé, c'est pas la peine de vous faire passer du temps à ça. Pareil, je la fais ici. Ensuite, h moins oméga, donc c'est égal à parenthèse h moins oméga, fermez la parenthèse, fois parenthèse VA plus VO. Parenthèse. Ici, je tire cette formule ici. Et ensuite, il faut calculer VB. Donc c'est la grande formule qui est là, mais comme tous les petits bouts sont précalculés, c'est pas trop long à remplir, égal. Alors, je vais la mettre en noir. Égal 1 divisé par, donc H moins oméga moins CB, c'est-à-dire, il est là. Ensuite, multiplié par parenthèse, CAVA, donc CA fois VA, multiplié par ensuite alpha qui est là, plus 2 fois bêta qui est là, fermez la parenthèse, moins ce bout-là qui est ici. Donc, fermez la parenthèse. Donc ici, il faut que je le mette en noir parce qu'il n'est pas mis en noir. Je tire un petit peu. Donc, on voit le volume est négatif. Donc, c'est parce que c'est une formule approchée que j'ai mis là. Donc, je peux rajouter un petit quelque chose, plus 0,1. Je ne sais pas si ça va suffire. Voilà, elle a été un petit peu trop positif. 0,05. Voilà, j'ai raté mon truc ici. 0,05. 3 ici. En volume encore négatif. Voilà, bon, on peut l'ajuster, mais c'est pas trop important de l'avoir. Ensuite, ici, c'est égal à ça. J'ai fait une petite erreur. Donc, j'ai plus besoin des formules, je les enlève. Et si j'ai bien rentré mes formules, j'ai plus qu'à tirer toute cette ligne vers le bas. Puis je vais jusqu'où je veux, c'est pas gênant. Alors, ces valeurs, il y a plein de valeurs qui sont en trop. Alors, le volume ici, eh bien, le pH, on veut qu'il aille jusqu'à combien? Ben voilà, le volume, on veut pas qu'il aille au-delà de 25-26. Donc, tout ce qui est à la suite, on n'en a pas besoin. Voilà, on le supprime. Et maintenant, les calculs sont faits. Je sélectionne la colonne V et pH. Et je demande un graphe. Ici, je vais la courbe. Et voilà la courbe que l'on obtient. Donc, si on veut changer les paramètres, eh ben, on peut changer. Par exemple, je veux avoir un pK ici, non pas 8, mais 6. Bon, c'est recalculé, donc on voit que les pK sont très proches. Les deux volumes sont pas, les deux sauts de pH sont pas complètement distingués. On voit pas le premier en tout cas. Par contre, si j'avais mis un pK de 10, voilà, on obtiendrait ça. Et du coup, c'est le deuxième pK qui est trop grand et la soude n'est pas assez concentrée. Donc on peut voilà, retrouver toutes les propriétés habituelles, changer les concentrations, changer les volumes. Dans cette dernière partie de la vidéo, on va voir d'où vient cette formule. On part de l'équation d'électroneutralité qui est ici, qui dit que la somme des concentrations en charge positive est égale à la somme des concentrations en charge négative. On dit également que la somme des formes de tout l'acide est égale à une concentration qui est la concentration initiale multipliée par un facteur de dilution. On exprime à l'aide du Ka1 AH2 pour le remplacer ici en fonction de AH-. Puis en fonction, le Ka2 nous permet d'exprimer le deuxième terme qu'ici qu'on veut remplacer.
Et on peut maintenant obtenir une équation avec AH- qui fait apparaître ce terme-là, qui est égal à C. On le remplacera plus tard par les concentrations ici. Ce qui donne AH- est égal à C alpha, hein, alpha étant l'inverse de ce facteur. Eh bien, si on fait pareil pour A2-, on fait apparaître le deuxième facteur bêta, et donc c'est C bêta. Alors, on vient de voir ces trois relations ici. On utilise maintenant l'équation d'électroneutralité pour faire apparaître toutes ces formes. Donc H3O+, c'est H. Na+, est apporté par la soude en concentration Cb et qui est dilué par ce facteur de dilution. OH-, c'est oméga, et puis AH-, c'est C alpha, et A2-, c'est C bêta. Maintenant, ici, on fait apparaître la concentration C exprimée par sa valeur ici. Donc ça fait apparaître le facteur de dilution qui est là. Puis, on multiplie haut et bas par ce dénominateur, ce qui fait apparaître cette expression. Et ensuite, on extrait VB, ici, comme ceci, et on le met tout seul dans un membre, et ça donne l'expression que qu'on a utilisée. Donc vous pouvez revenir sur cette diapositive et l'arrêter pour la comprendre plus en détail. Et donc c'est une méthode de calcul qui est classique dans les titrages, c'est qu'on part de l'équation d'électroneutralité, on remplace chacun des termes par leur valeur, ce qui permet de faire apparaître le volume en fonction de H, c'est-à-dire de la concentration en H3+, donc du pH. Le Excel fait le reste du calcul. Je vous remercie de votre attention.